Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour proposer, oui, la review de l'épisode 129 de Dragon Ball Super. On avait attendu la semaine dernière, bien sûr il n'y avait pas d'épisode, puisque forcément Dragon Ball Super était en sommeil. Et donc, eh bien, on est allé à ce 129e épisode, il ne reste plus que 2 épisodes, ça fait un peu passe-partout ce que je suis en train de faire. Mais voilà, 129 épisodes présents dans cette saga, dans cette série. Et après, on fera bien sûr le bilan de cette série. Est-ce qu'elle a été bonne? Est-ce qu'elle a été moins bonne? Est-ce qu'on a envie de la revoir, cette série? C'est une grande question que tous les fans de Dragon Ball se poseront. Et peut-être à ce moment-là, nous aussi, on se posera la question. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas un bon week-end. Que pour ceux de la zone C, c'est la reprise demain, donc il va falloir que vous vous leviez, que vous preniez votre petit cartable pour aller travailler, ou alors pour aller étudier. Mais voilà, cette review de Dragon Ball Super, l'épisode 129. Et oui, il ne restera plus que 2 épisodes. Et donc durant cet épisode, il y a eu vraiment le duel tant attendu, Sangoku contre Jiren. Il n'y avait rien d'autre. Et ça c'est bien. C'est bien, moi ça me fait penser à ces duels où notamment il y a des personnes extérieures qui sont là pour regarder. Par exemple, Cell, quand il affronte Sangoku ou Sangohan affronte Cell. Quand, par exemple, on a eu Freezer avec Sangoku, même avec les autres, hein, mais là, on avait vraiment un duel. Un duel tel que l'on a investi. Il n'y avait personne d'autre. Alors, tu me dirais, il y avait personne sur le ring aussi, il n'y avait plus que Freezer. Mais Freezer, voilà, bon, j'en parlerai après de Freezer parce que moi, j'attends quelque chose de lui, mais vous allez voir, je vais en parler parce que c'est quand même assez gênant. Et gênant dans le sens où je me dis que la mayonnaise ne va pas prendre et vous allez comprendre pourquoi. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à Dragon Ball Super, on a eu vraiment un épisode basé sur ça. Et ça, c'est bien. C'est ça qu'on aime dans Dragon Ball. C'est quand on se base sur des affrontements, sur un affrontement. C'est pas dans l'arc Black, ils ont eu une bonne idée de mettre Zamasu et Black. Parce que tu avais d'un côté Vegeta qui affrontait Black, ou l'inversement, l'autre côté tu avais Sangoku qui affrontait Zamasu. Il y avait une ligne directrice. Depuis de nombreux épisodes, ils ont décidé de faire, à ce moment-là, non plus des 1 contre 1, mais des 3 contre 1, des 2 contre 1. Et ça, c'est pas possible. Il faut que ça soit 1 contre 1. Ça, pour moi, dans les... alors, on peut imaginer que ça peut avoir dans différents autres épisodes, mais regardez tous les mangas shonen. En général, les moments épiques, les combats épiques, c'est du 1 contre 1. Vous prenez Senseiya, c'est quand ils s'apprêtent à la bataille du sanctuaire, ils y vont pas, à part la fin où voilà, même la fin, quand il y a la réunion de la Cosmo-énergie, il est tout seul, Seiya, pour balancer le coup. Mais avant, ils ont tous un adversaire à chaque fois. Quand vous avez, par exemple, Bleach, je regardais un peu à l'époque, Bleach, c'est une personne contre une personne. C'est pas 3 personnes contre une personne. C'est quelque chose qu'il va falloir que ça rentre dans c'est dommage ils se sont dit. Et là, on avait vraiment un vrai défi. Et on avait vraiment le tournoi de l'univers. Et si on m'avait donné ça dès le départ, des matchs 1 contre 1 épiques, j'aurais été là. Alors, bien évidemment, au début, ils auraient pu en virer. Mais voilà, ça, c'était une bonne idée. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là, bien évidemment, pour vous parler de l'épisode. Déjà, ça c'est bien. J'ai bien aimé aussi le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire ce qu'il y avait dans le ring. J'ai trouvé que... Après, je rentrerai plus dans les détails de l'épisode parce que c'est difficile voilà, de vraiment décortiquer l'épisode plus que lié parce que finalement, c'était un combat. Et le combat, je suis obligé voilà, de le mettre en avant à un moment précis. Mais... Donc, il y avait donc l'épisode. Les spectateurs étaient vraiment. Moi, j'avais l'impression d'être assis et de comprendre ce qui se passait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et notamment, moi, j'ai le souvenir de cette petite phrase de Vermont qui dit ah, t'inquiète pas, tant qu'il n'arrivera pas à attaquer, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Et là, à ce moment-là, tu as notre cher Vegeta qui dit ouais, attends, je crois que t'as pas encore compris.
quand les Saiyajin, t'as pas remarqué que les Saiyajin, plus on attaque, plus on dépasse nos limites. Et là, il fait douter. Et ça, c'est bien, parce que, finalement, est-ce que c'est pas Vermont qui fait perdre le calme de Jiren? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que ça, c'est très intéressant. Et ça, j'ai trouvé que le Mind... En fait, Vegeta fait douter Vermont, qui dit à Vermont qui lui dit à Jiren, dépêche-toi. Alors que, concrètement, alors il aurait peut-être pas eu besoin de le mettre avec une espèce d'orbe bleue et des petites éclairs. Je pense que, voilà, un mec normal, et là, à ce moment, il se serait dit, alors attends, putain, le mec, il va... Et là, je trouve que c'est une excellente idée. Vegeta fait douter. Et c'est pas Beerus qui parle, c'est Vegeta. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça super bien. Et ça se vient. En plus, les petites déclarations, la phrase de Beerus, qui quand il dit, putain, il va se faire déglinguer. Parce que vous savez, quand il est dans son espèce de dôme, et qu'il est obligé, voilà, d'en monter. Et bah, à ce moment-là, tu as Beerus qui fait, taisez-vous et regardez. C'est classe. C'est une manière de dire, oh. Vous allez arrêter de voir la défaite de Sangoku, d'essayer de comprendre. Vous avez un match, vous le regardez. Et la sérénité... Alors attendez, j'ai fermé la porte parce que ma mère crie. La sérénité de Beerus tranche sur le stress de Vermont. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Il y a vraiment deux camps à ce moment-là. Whis qui se met à sourire, par exemple. Je pense que oui, voilà, ça aussi c'est intéressant. Vegeta qui fait douter Vermont, qui finalement fait stresser Jiren. Et de l'autre côté, tu as Whis qui fait un sourire envers Beerus, qui finalement, là où il y a le stress des deux côtés, qui finalement fait comprendre à Beerus que c'est bon, c'est réglé. Et en fait, tu sais, c'est très intéressant. Les petites déclarations de... Alors après, le petit bémol, c'est vrai que on l'a vu, Krillin, Tenshin Han et tout le reste. À part Vegeta qui dit vraiment une phrase... Les autres, c'est des spectateurs, en fait. Mais ça, c'est pas plus mal, parce que ça nous fait penser aussi à nous. Ah, on est convaincu que Sangoku va pas être éliminé, bien évidemment. Mais quand il y a le dôme qui est en train de... On se dit, mais il va jamais... Combien de temps il va tenir? Et moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ce... Quand on essaie de faire le Kamehameha ou des choses comme ça, et que t'as la boule qui fait ça. Et bah... C'était typiquement ça. Moi, j'étais en train de me dire, putain, mais non, comment il va s'en sortir? Il est dans cette petite base là. Et moi, je me suis dit, bah, déplacement instantané. Et le mec a relu dans mes pensées. Et Piccolo m'a vite répondu et m'a dit, non mais attends, le déplacement instantané, c'est pas possible. C'est pour vous dire à quel point ils ont bien réfléchi. Et c'est rare dans DBS, dans cet arc, qu'ils aient réussi à nous calmer en fait. Parce que d'habitude, on se dit, bon, bah il a qu'à faire comme ça et puis il va s'en sortir. Non, là ils avaient vraiment... Ouais, déplacement instantané, non. Ça, non. Ça, non. Et ça, c'est bien. Et puis, forcément, ça, moi j'ai bien aimé. Le monde, franchement, pour une fois qu'on a eu intérieur et extérieur qui était vraiment, vraiment un lien très fort. Le logo, il est fort. Bon, très fort. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, bah, on va parler bien évidemment, et ça vous en doutez bien, du combat. La construction peut paraître étonnante pour certains. Il y en a qui ne vont pas aimer. Parce qu'ils vont se dire, concrètement, le duel était un petit peu comme un duel one-on-one. Mais, vous savez, comme qui dirait, avec des espèces de remakes au début. Mais je comprends le cheminement de ce qu'ils veulent faire. Parce que ce qu'ils veulent faire concrètement, c'est dire, moi, Jiren, c'est Jiren. D'ailleurs, Topo le dit très bien. Il a compris ce qu'était l'Ultra Instinct. Il a compris ce qu'étaient les bases de l'Ultra Instinct. Et concrètement, Jiren, pour pouvoir avoir un point de comparaison avec Kefla, avec tout le reste, Sangoku, en fait, il est obligé d'utiliser ce qu'il a fait sa force contre Kefla, parce que sinon, on va dire... La différence entre les deux. Alors oui, bien sûr, à la fin de l'épisode, c'est prépondérant, mais si tu remarquais bien, lorsque Sangoku est pris dans ce dôme, et je vais le rappeler encore une fois, ce dôme qui est très révélateur parce qu'il déclenche la suite, et concrètement, Sangoku, développe des capacités qui de plus en plus grandit. Et donc, il est obligé de partir d'un point A, qui signifie que Jiren et lui, finalement, sont amorces d'égalité.
Même si je crois qu'il se prend et d'ailleurs, justement, le Kamehameha qui envoie Kefla, qui prend Kefla de plein fouet, c'est le symbole, parce que c'est lui qui permet d'éliminer Kefla. Vous voyez ce que je veux dire? Et concrètement, dans cet épisode, moi j'ai adoré. J'ai adoré sa construction, parce que je pense que c'est ça qu'on veut. Voilà, après, la fin, j'ai trouvé que c'était à la musique. La musique est très bonne. Et alors après, à ce moment-là, le petit sourire de Jiren. C'est rare de le voir sourire, Jiren. Pour la première fois, je l'ai vu sourire. Mais un sourire du style. Va falloir que je réponde, je crois. Va falloir que je réponde. Et ça, j'ai trouvé ça, mais exceptionnel. Le mec se fait renvoyer son attaque et on a l'impression qu'il prend son pied. C'est étonnant, mais je sais pas si vous avez vu la même impression que moi. Je me suis dit, alors après, bon, on va rappeler, voilà, le dôme. Moi, le dôme, c'est le moment le plus impressionnant de l'épisode. Hein. C'est-à-dire que le mec est en train de se faire, il est comme ça, puis d'un seul coup, tel un mec qui se relève, il est en train de se régénérer, de remonter. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mais alors, le sourire de Jiren, je l'ai trouvé, mais tellement bon. J'étais comme ça, j'ai fait. Après, c'est avant, ouais, avant, sans doute. Je me souviens plus. T'es comme ça, tu fais. Ah ouais. Putain, mais c'est super bien fait. C'était mais le petit sourire de manière de... On avait l'impression que Jiren, il prenait son pied. Il était content. Alors, je sais pas si... Voilà, c'est... Putain, Sangoku. Chapeau, mec. Hein. Mais... Et c'est là qui est... Voilà, ce mec est un peu bipolaire parce que des fois, il se comporte comme un enculé. Mais là, il était du style. Bon, va falloir que je réponde. Hein. Ça, c'est typiquement le genre de genre de phrase que... vous savez, par exemple, vous avez un duel de tennis. Vous avez le premier qui met un accélérateur et l'autre côté, c'est un aussi bon joueur que lui. Il fait ouais, mec, bien. Va falloir que je réponde maintenant. Et là, c'est trop bien. C'est comme dans Overwatch, quand vous êtes à 1-0 et que vous êtes fait... Vous voyez que leur équipe en face a du mal. Et puis d'un seul coup, l'équipe en face dit bon, c'est bien les gars. Vous avez montré ce que vous savez faire. Va falloir qu'on réponde maintenant. Et ça, c'est badass. Ça, c'est une phrase comme ça, c'est ce qu'il faut. Vous savez, Dragon Ball Super, Dragon Ball, c'est pas... Il n'y a pas besoin de parler. Pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, il y a eu très peu d'explications d'ailleurs. Ah, bon, VG... Ouais, c'est... On s'est contenté de voir le combat. Et moi, voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut se contenter de voir un combat. Et ça, c'est le plus important. Malgré tout, on va quand même parler des... Alors, voilà, après la fin, c'est très bien. Honnêtement, la fin est très bien avec les cheveux blancs de Sangoku. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était super. Honnêtement, moi j'étais abasourdi, voilà, c'est la classe. Bah, dommage qu'on s'est fait spoiler, mais encore une fois, voilà, ne montrez pas ça. Franchement, c'est une transformation. Et puis c'est la progression. Voilà, moi franchement l'épisode est à pas acheter. Là où la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais très critique. Là, je peux le dire, j'ai pas du tout été critique. Du tout. Aucunement. Mais il faut parler d'un truc qui m'a chagriné. Alors, pas dans cet épisode-là, mais je pense qu'il y a un vrai problème. Freezer. Il reste 2 épisodes. Alors, a priori, au vu de ce que j'ai vu dans l'épisode précédent, dans l'épisode actuel, Jiren et Sangoku vont sans doute s'affronter, vont continuer à s'affronter. Et qui dit qu'il veut continuer à s'affronter dit que il faut un final. Ils peuvent pas éliminer Sangoku ou Jiren pendant l'épisode. Parce que s'ils venaient à éliminer Sangoku pendant l'épisode, ou Jiren, hein, et ben il va se passer que, en plus il faut le temps que l'univers se fasse détruire, qui est toujours un moment très émouvant. C'est-à-dire que le moment où ils vont lever les mains, etc. Et Freezer dans l'histoire. Alors, Freezer, on peut aussi il peut mettre un peu à la Frost, envoyer Sangoku à l'extérieur du ring, et on n'en parle plus. C'est-à-dire au moment où on lève le bras, Freezer se réveille, mais après, est-ce que ça sera relié au niveau du tournoi? Chose très intéressante aussi.
Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas eu de temps de tournoi là. Est-ce que le combat, le coup va être porté? Il va y avoir le gong aussi. De dire le gong de ce tournoi. De dire voilà, c'est terminé, le tournoi est fini. Et qu'on ait une égalité entre Jiren et Sangoku. Ça serait aussi une possibilité. Mais forcément, on va parler de Freezer. Aujourd'hui, la Chloé Animation a une idée. Attendez. A une idée. Mettre Sangoku, mettre Freezer en retrait, de manière à l'utiliser sans doute plus tard. C'est une bonne idée. Parce que, typiquement, on attend ce moment où Freezer va faire ce qu'on appelle un heel turn dans le catch. Mais il y a juste un problème. C'est que si vous voulez que... Alors, il faut pas que le public n'en parle pas. Sangoku n'en parle pas. Jiren n'en parle pas. Alors, une petite évocatrice de Sangoku-san. Ça, c'est... À la limite, c'est pas trop grave. Parce que c'est 17, finalement, on a fait pareil. Mais le vrai souci, les amis, c'est que Sangoku, c'est que Freezer, pour pouvoir que ça marche, il faut que Freezer, nous, spectateurs, on ne s'en souvienne plus. Il reste 2 épisodes. Tout le monde est unanime pour dire que Freezer va intervenir. Et le problème, c'est qu'on s'en souvient toujours de lui. En référence notamment à l'attaque qu'il porte sur Jiren. Qui n'était pas obligatoire, parce que je pense que c'est une attaque qui n'a aucune utilité. Moi, ce que j'aurais fait, et vous me dites ce que vous en pensez, Toppo le démolit. Laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas. Après, on n'en parle plus. Il a eu son compte, il a souffert, et on n'en parle plus. Là, ce qu'a fait la Toei, ils ont fait en sorte que Freezer tente un dernier coup. Mais ce dernier coup nous fait se rappeler qu'il est encore là. On sait qu'il n'est pas éliminé. Parce qu'il est toujours, il est pas aux alentours des autres. D'ailleurs, les plans de caméra étaient intéressants. On voit bien qu'ils n'essayent pas de faire des plans de caméra larges pour essayer de nous faire oublier Freezer. D'ailleurs, ce qui aurait été peut-être intéressant, après ça aurait été compliqué, c'est de nous faire peut-être... Alors je sais que c'est compliqué, je sais pas comment ils auraient pu faire, mais par exemple nous faire Frost. Car en essayant... Bon après c'est avec l'univers 6 c'était éliminé, donc c'est très compliqué. Je sais pas comment faire, mais évite de nous en parler. Tu nous en parles pas, nous à la limite on l'oublie, on fait comme s'il n'était pas là, et nous après au bout d'un moment, si, et après, regardez, quand Toppo le démolit, on doit être au 125, 124e épisode. Je crois que dans ces zones-là. Ouais, 124, 125. On est au 129. Il interviendrait au 130e. Ce qui veut dire par là, c'est qu'au 130e, ça fait déjà 5 épisodes qu'on l'a pas vu. Au bout d'un moment, on l'aurait oublié. C'est comme par exemple dans le catch où tu as un mec qui... l'exemple le plus concret reste par exemple Santino Marella. Alberto Del Rio, quand il a gagné le Royal Rumble, souvenez-vous. Tout le monde avait jeté tout le monde. Et on avait oublié Santino. Alors certes, il gagnait pas, mais c'était sympa. On s'est tous dit, mais attends. Mais c'est vrai qu'il est pas éliminé, lui. Vous voyez la différence? Alors, je suis d'accord avec vous. Santino, c'est pas Freezer. Mais regardez, par exemple, je sais pas, Sacha... Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez le mettre hors course, faites en sorte que nous, on s'en souvienne pas. Et ils essaient de le faire, hein. Ils n'ont pas d'image de lui, mais faire attention. En tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel. Bon. En tout cas, moi, j'attends de voir le prochain épisode. Alors, j'ai le nom, je crois que c'est la maîtrise... Alors, attendez, je vais vous trouver le nom. Je vais pas vous mentir, je me souviens pas de tous les noms des épisodes de Dragon Ball Super. Alors, titre des... Ah, voilà, c'est ça. C'est une super confrontation sans précédent. Et alors après, d'ailleurs, le 25 mars, ça sera le dernier épisode. Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Comprenez. D'ailleurs, notez, c'était le même titre que Dragon Ball GT. Hein. Donc ça veut peut-être dire... Ça serait intéressant d'ailleurs de... Après, je pense pas qu'ils vont faire ça avec un... Entre guillemets, un bad hand. C'est-à-dire que moi, je me vois pas la Toei
Alors attends. Ah, il n'y a pas d'épisode dimanche? Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode? Bon, d'accord. Bon, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, hein, je viens de le voir. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. C'est dommage d'avoir. Alors, par contre, là, ouais, c'est un peu con d'avoir coupé l'épisode parce que là, on va devoir patienter une semaine. Et après, de nous offrir l'épisode final. Là, ça va être quand même un peu frustrant. Bon, après, c'est pas grave. Bon, allez, prenez soin de vous. Bien évidemment, mettez un pouce bleu. Mettez un petit like si vous avez aimé. Mettez un partage à vos amis. Montrez-la à vos amis. Abonnez-vous. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de DBS. Allez, ciao tout le monde et prenez soin de vous.